RDC et son secteur minier, quelles réformes, comment tout ceci peut rattraper la population, le besoin essentiel que font les structures mises en place par le président Tshisekedi. On en parle aujourd'hui, dans Fauteuil Blanc. Bienvenue à tous, merci de la confiance. Comme annoncé, une grande émission exceptionnelle, spéciale ce soir. Suite d'ailleurs aux dernières réformes apportées par le président Tshisekedi, aujourd'hui même, le 30 juin, ici à Kinshasa. Il a été mis en place ce qu'il a appelé Debout Jeunes Congolais pour l'entrepreneuriat. Mais le secteur dans lequel il y a suffisamment d'opportunités, c'est le secteur minier qui aujourd'hui emploie des milliers des travailleurs, notamment de jeunes qui sont dans ce qu'on appelle l'artisanat. Comment faire pour réformer ce secteur? Qu'est-ce qui a été fait? Aux dernières nouvelles, son directeur général, c'est-à-dire de la CMAP, Jean-Paul Kapongo, revient de l'intérieur du pays. Il va faire le bilan, ici et maintenant, de ce qu'on peut appeler les défis du secteur minier. Monsieur le directeur général, venez nous rejoindre sur ce plateau de Télé 50. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce que... Voilà. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur Télé 50. Merci. Votre émission a été annoncée. Des dizaines de questions concernant le secteur minier. Vous venez tout fraîchement de l'intérieur du pays. Vous allez bien? Très bien. Franchement, très bien. Vous ferez pour les 30 juin, une bonne fête nationale. Largement. Vous aussi. Installez-vous. Merci. Sur ce fauteuil que vous connaissez déjà parce que c'est la deuxième édition. Vous serez interviewé par des journalistes ici à Kinshasa, des grands journalistes d'ailleurs, Marius Munga, que tout le monde connaît à travers le monde. Il a fait la presse internationale. Il a d'ailleurs une télévision ici qui fonctionne plutôt pas mal, plutôt bien, je veux dire. John Chitende de la chaîne de la capitale, Team 24. Et puis Ochokum Christopher et Diana, que vous connaissez tous. Donc, vont vous poser des questions essentiellement sur les secteurs du mine et surtout les réformes que vous avez apportées. Alors, dites-nous un peu, nous sommes aujourd'hui le 30 juin, la RDC a 66 ans. Le président Tshisekedi lance ce qu'il appelle l'indépendance économique. Vous êtes dans le secteur minier. Est-ce que le passif là, ce qu'on appelait les contentieux belco-congolais, belco-zaïrois, belco-congolais maintenant, les Belges nous ont spoliés, comme disait le maréchal Mobutu, de nos mines. Est-ce que vous, les Congolais, vous êtes maintenant en possession de vos mines pour que les Congos et les Congolais se retrouvent? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Et d'abord, c'est un grand privilège pour moi de répondre encore à votre invitation. Les chevaliers de la presse, dans un jour particulier, puis je salue tous les éminents, chers Bravius et tous les autres journalistes de mon pays qui représentent les 4e pouvoirs. Aujourd'hui, pour moi, je me dis que je suis un homme le plus privilégié, le plus béni, parce que le chef de l'État venait de l'évoquer d'ailleurs. Oui, aujourd'hui même au Palais de la Nation, dans la salle où on a proclamé l'indépendance, voilà. Aujourd'hui. Debout. Oui, debout Congolais, debout jeunes Congolais pour l'entrepreneuriat. Et c'est un jeune qui arrive. Osé, hein? Et c'est un jeune qui arrive, un jeune qui pilote une structure très importante qui représente des millions de Congolais et dans un pays par lequel les recherches géologiques n'ont pas été mises en valeur par le fait qu'aujourd'hui nous fêtons
66e anniversaire de notre indépendance. Et la province phare, la province du président de la République. Ta province à vous, Jean-Marie Kassamba. Oui, oui, chez moi au Kasaï. Oui. Est-ce que les Kasaï est minier aussi, à part la Miba? Je n'ai pas la honte de vous le dire. Je salue ici l'engagement du chef de l'État, commandant suprême, des garants de bon fonctionnement, qui voulait faire de l'artisanat minier le levier du développement communautaire et transformer localement nos minéraux. Ça va y aller. Et pourquoi? Je vais les saluer parce qu'aujourd'hui, c'est noir sur blanc qu'il n'y a plus le débat. Il est venu dans le temps du printemps, la saison de la vie. Il est venu pour répondre aux Congolais parce qu'il est Congolais. Il est venu pour apporter le sourire là où il y avait la déception et le désespoir. Aujourd'hui, Kasaï, dans sa globalité, est béni. Je salue. Est béni. On va en parler tout à l'heure. Je vous ai posé cette question parce que les contentieux belco-congolais, la spoliation des mines du Congo, le traitement de ces minéraux par notamment les étrangers, la Chine contrôle 60% de nos minéraux avérés. Tout ceci pose un problème d'appropriation. Okay. Vous allez voir le travail qui est fait ici à Télé 50 en ce qui concerne les secteurs miniers, c'est plus que révélateur du déséquilibre dans ce secteur. État des lieux. Voilà. Lorsqu'il prend les rênes du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, Jean-Paul Kapongo découvre une institution presque invisible. Pourtant, derrière cet établissement public se cache un secteur qui fait vivre plusieurs millions de Congolais et produit une part importante des minéraux stratégiques du pays. À son arrivée, le constat est sans appel. Le SAEMAP est peu connu, parfois considéré comme un simple service administratif sans véritable poids. Sur le terrain, ces agents manquent d'autorité, de moyens et de reconnaissance. Dans plusieurs provinces, ils sont même assimilés à des services rattachés au gouvernorat, loin de leur mission première d'administration technique de l'État. Pour Jean-Paul Kapongo, militant de l'UDPS et fidèle du président Félix Tshisekedi, cette situation n'est pas acceptable. Celui qui est surnommé l'homme au capi se fixe un objectif, remettre le SAEMAP au centre de la gouvernance du secteur minier artisanal. Très vite, il rompt avec les habitudes. Au lieu de diriger son établissement depuis Kinshasa, il choisit le terrain, des pistes impraticables, des sites miniers enclavés, parfois contrôlés par des groupes d'intérêt ou soumis à des fortes tensions sécuritaires. Jean-Paul Kapongo multiplie les descentes là où peu de responsables osaient s'aventurer. Certaines missions le conduisent jusque dans des zones où aucune autorité du SAEMAP ne s'était rendue auparavant. À plusieurs reprises, il se retrouve face à des officiers généraux des FARDC pour faire respecter les prérogatives de son administration au risque de sa propre vie. À l'intérieur de l'institution, une autre bataille commence, celle de la modernisation. Des agents sont progressivement identifiés, formalisés et bancarisés. L'objectif est double, professionnaliser l'administration et instaurer davantage de transparence dans la gestion des ressources humaines. Mais Jean-Paul Kapongo veut aussi changer l'image de son établissement. Il lance le Café Presse 4 ans après son entrée en fonction, un rendez-vous régulier avec les journalistes destinés à présenter les réformes engagées, expliquer les réalités de l'exploitation minière artisanale et rendre compte des avancées du secteur. Une démarche de communication inédite pour un service longtemps resté dans l'ombre. Sur le plan social, il fait de la lutte contre le travail des enfants dans les mines l'un de ses principaux combats. Il ambitionne également de doter les exploitants miniers artisanaux d'une véritable couverture santé grâce à un partenariat avec des compagnies d'assurance. Une réforme qui vise à offrir une protection médicale à ces milliers de creuseurs quotidiennement exposés aux accidents et aux risques liés à leurs activités et qui marque une avancée majeure vers une meilleure prise en compte de leur protection sociale. Il a également réussi à organiser les élections des présidents des coopératives minières. Nous avons au moins 33 ZEA qui sont dotés pour la province du Lualaba. C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du peuple d'abord. On veut faire que les Congolais deviennent les propriétaires des entités de traitement.
On veut quitter de l'artisanat minier vers la petite mine, parce qu'on en a assez. Aujourd'hui, les artisanaux seront assurés. Son discours repose sur une conviction forte. Les ressources minières doivent avant tout profiter aux Congolais, une idée qu'il résume souvent par cette formule devenue sa marque de fabrique. Les mines appartiennent d'abord aux Congolais. Cette vision s'inscrit dans une stratégie plus large avec l'évolution du contexte géopolitique autour des minerais critiques et les nouvelles perspectives ouvertes par les accords conclus à Washington. Dans cette dynamique de préparation de l'avenir, Jean-Paul Kapongo suit également de près l'émergence de nouveaux bassins miniers, parmi eux le projet de développement du cuivre dans le Grand Kasaï qu'il considère comme une opportunité stratégique pour diversifier la carte minière de la RDC, longtemps dominée par le Katanga. Pour le directeur général du SAEMAP, si les recherches géologiques confirment le potentiel des gisements, cette nouvelle filière devra être structurée dès le départ autour d'une exploitation artisanale mieux organisée, mieux encadrée et davantage profitable aux populations locales afin que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Cette dynamique s'appuie également sur une collaboration étroite avec le ministre des Mines, Luwatum Kabamba. Les deux responsables affichent une volonté commune de moderniser le secteur minier, de renforcer la formalisation de l'exploitation artisanale et de mieux intégrer celle-ci dans les grandes réformes engagées par le gouvernement. Cette convergence de vues permet au SAEMAP de s'inscrire davantage dans la stratégie nationale de valorisation des ressources minières et de préparation de l'avenir du secteur. Le défi est immense. Si Jean-Paul Kapongo semble avoir enregistré quelques avancées, le secteur présente encore de nombreuses fragilités. Une grande partie de cette activité demeure informelle, le nombre exact d'exploitants artisanaux reste inconnu, les conflits avec les sociétés minières industrielles persistent, la fraude, la contrebande, l'insuffisance des zones d'exploitation artisanale, les accidents dans les puits, les atteintes à l'environnement et l'insécurité dans certaines régions continuent de freiner le développement du secteur. Paul Kapongo. Ceux qui sont à la maison, ici à RDC, à travers le monde, quand on vous suit, on regarde ce que vous avez fait depuis que vous êtes à la tête de SAEMAP, on a l'impression que vous êtes venu révolutionner, vous avez un défi à relever en corrigeant tout ce qui se faisait avant. Et vous prenez la revanche sur qui? Oui, voilà pourquoi ils m'ont donné le nom de l'homme Okapi. Pourquoi Okapi? La pièce rare. Ah, vous êtes pièce rare? Parmi les Vous mandataires. êtes pièce rare, par rapport à quoi? Je salue le chef de l'État qui m'a répondu parce que ça n'a pas été facile d'occuper une fonction comme je l'ai occupée dans un secteur tellement compliqué où il y avait l'envahissement de ceux qui pensaient que c'était les canaux par lesquels ils devaient y entrer, piller, brader, puis amener le minerai sans tracer, sans la traçabilité, sans connaître l'origine et l'étiquette. Quand on arrive avec une politique imposée par le chef de l'État, et la problématique du Congo, c'était du coup de connaître l'origine de notre minerai. C'est ce que je fais. Est-ce qu'on contrôle maintenant nos minéraux? Tout est bien tracé aujourd'hui. Pas tout, mais parce que parmi les défis qu'on vient de... Bobaranzi l'a bien dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a la fraude, il y a l'insécurité. On en parlera tout à l'heure de ces militaires qui continuent à être dans le secteur minier. On va même vous promener toujours avec la GR, on ne comprend pas. Ensuite, il y a les problèmes de la diversification des provinces. Il n'y a que les Katanga, mais alors il y a d'autres provinces où il y a des gisements qu'on n'arrive pas toujours à... Vous savez, Jean-Marie Kassamba, la formalisation, c'est un processus. Oui. Ça n'a pas été facile. Même la plaie, ce n'est pas dans 48 heures que ça doit être cicatrisé. Donc, de toute façon, on y est engagé sous les instructions du président de la République. Depuis le 47e conseil du ministre, je vous l'ai dit. Alors là-bas où je salue son Excellence Madame Fifi Masuka. Mais justement, c'est la question que j'allais poser. Oui. L'émission, la première que nous avons faite ensemble, ici, vous êtes dans une période de tension avec les Lolaba et son gouverneur. Ça, gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que je vous ai vu dans ces images, en collaboration avec les Lolaba, tout semble fonctionner. Vous avez allumé les calumets de la paix, Non, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Je vous l'avais dit que c'est ma soeur, non? Ah, elle est devenue votre soeur. C'est depuis longtemps. C'était très dur à l'époque. Elle était toujours ma sœur. Oui.
c'est parfois nos collaborateurs qui nous mettent parfois dans des tensions inutiles pour ne pas bien interpréter les tests. Le problème de Jean-Paul Kapong sur le respect du code du règlement minier. Du coup, je ne dépends pas, comme je vous l'avais dit, je suis un directeur général nommé par ordonnance de l'ensemble de la République. Du président de la République. Vous ne répondez pas au gouverneur? Non, je ne peux pas répondre même à un bureau de l'Assemblée provinciale. Non, mais je dois répondre à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire, j'ai une autonomie administrative. Du coup, si je me fais aujourd'hui un ami d'un seul gouverneur ou d'un seul gouverneur, ça sera catastrophique. Allez, on commence avec les journalistes. D'abord, celui qui connaît un peu le mieux, il vient de réaliser un reportage dans le secteur. Marius Munga, qu'on invite sur le plateau. Venez, prenez le micro. Je vous confie le directeur général, ça m'appelle Jean-Paul Kapongo. Il est à vous. Merci beaucoup, cher Jean-Marie, cher grand frère. Merci, président. Je vous en prie. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonsoir et bon après-midi. Bonne fête de l'indépendance, cher Martial. Merci à vous autant. On a suivi dans le reportage de tout à l'heure que vous, quand vous êtes arrivé, vous essayez de corriger les erreurs du passé. Est-ce que vous pouvez en quelques lignes nous faire d'abord le bilan de vos 4 années à la tête de SAEMAP et aussi quelles sont les choses du passé que vous êtes en train de vouloir corriger? Merci beaucoup, cher Marius. C'est juste que vous êtes, comme l'a dit notre président, Jean-Marie Kassamba, qui est un grand monsieur du pays, le fils du terroir. Merci beaucoup. Les journalistes, hein? J'étais venu... Bon, mais écoutez... Fonction principale, journaliste. Je pense qu'autrefois, on a pu corriger aussi le président Joseph Kabila quand il avait appelé votre collègue... Oui, ma petite sœur. Ma petite sœur. Oui. Ça peut arriver. On salue d'ailleurs... la petite sœur Joseph Kabila qui doit être quelque part. Oui, il est au Sénégal maintenant. Elle est au Sénégal. J'ai appris qu'il a fini ses études, il a eu son premier bac. Il est introduit dans la culture du musée Laurent Désiré Kabila. Exactement. Oui, ça c'est Laurent Désiré Kabila Junior. Il vient d'avoir son diplôme. Mais ça tombe bien, ça tombe bien avec la victoire de Léopard. Et ça tombe bien où le Léopard a marqué 3 buts. Et ça fait monter qu'il y avait Mouzé Laurent Désiré Kabila qui accorde le 3e mandat au président de la République. 3 buts. C'est ça. Raccordement. Vous êtes d'accord avec moi? Du raccordement. Est-ce que vous pouvez répondre? Le 3e mandat, c'est pas... 3 buts, je ne sais pas la je ne sais pas le contexte de ces 3 buts-là. Oui. Les 3 mais buts, les joueurs, hein, Laurent Désiré, il est un bon joueur. Il s'appelle Mouzé Laurent Désiré Kabila, un nationaliste. Le fils qui vient de finir son premier bac, ça considère avec le 3e but. De Léopard. Donc on n'a plus de débat pour le 3e mandat. Bon, répondez aux questions de Marius Munga qui a demandé qu'est-ce que vous avez corrigé et que vous avez trouvé. Kapongo arrive à la tête de SAEMAP, il trouve 35 000 $ dans la caisse de l'État. Dans 6 mois, il avait déjà réalisé 2 millions. Première bilan. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Tout est tracé. Vous pouvez demander le DG de How Bank. Il était étonné. Je parle de DG d'Equity Bank. Mais si je peux me permettre, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Pour passer de 35 peu à 2 millions. J'avais réuni d'abord, j'avais fait un état des lieux général. Je voulais savoir quelles sont les ressources principales de SAEMAP. Est-ce que c'est un service d'assiette? Alors, j'avais compris que SAEMAP n'était pas un service d'assiette. Ce n'est même pas un service régénérateur recette. Nous vivons avec les frais en rémunération des services rendus. Alors, l'applicabilité de l'article 542 heures du règlement minier n'a pas été respectée depuis la création de mon service. Et l'article 198 du Code minier, qui parlait de 16% du droit superficiel qui devait être rétrocédé au SAEMAP, n'avait pas été respecté par les dirigeants passés, je vais parler. C'était les déficits de vos régimes passés. Prédécesseurs. Non. Ils ne faisaient pas respecter la loi. Non, mais les décrets qui président le Conseil des ministres, c'est le président de la République. Lorsqu'il y a la légèreté au traitement du dossier, le président préside le Conseil des ministres et il instruit au Premier ministre de signer les décrets. Et le décret qui a créé le SAEMAP parle. La première ressource principale du SAEMAP, c'est le 16% qui est reconnu par l'article 198 du Code minier et 400 aidés du règlement minier. Cet article nous donne le droit d'être rétrocédé à chaque fois que les sociétés minières industrielles viennent payer au niveau du cadastre minier
les droits superficiels et les SAIMAP bénéficient de 16%. Et vous avez fait ces recouvrements? Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la liste, mais néanmoins, l'article 542 heures du règlement minier qui n'avait pas été appliqué, jaillit, maintenant ça commence à être appliqué. Parce que j'avais mis à la disposition de tous les gouverneurs des provinces ma note circulaire pour leur montrer que les guichets uniques du SAIMAP ne pouvaient pas être gérés par les cabinets des gouverneurs des provinces. C'est par là que vous avez trouvé que, laissez-moi vous le dire clairement, la fistraction qui avait imposé M. Nanga à l'époque, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les SAIMAP de Isiro étaient gérés dans un cabinet d'un gouverneur. Quand j'ai dénoncé ça, voilà, ça a créé un peu ce qui s'est passé. Donc, du coup, j'ai pu récupérer les frais en nomination de ces gens, parce que là, dans cet article, le gouverneur de province signe un arrêté où le guichet unique est géré par les SAIMAP et les 60% est rétrocédé par les SAIMAP et les 40% va vers le gouvernement provincial, de chaque province, bien entendu. Ok, de 35 000 à 2 millions, quoi d'autre que vous avez fait? Et les DG du SAIMAP arrivent, ils n'avaient pas trouvé la prise en charge des personnels sur le plan sanitaire. J'ai pris signé 3 contrats avec 50 l'hôpital de référence que vous connaissez, l'hôpital des Anges, Mongala et Semka. D'où tous mes agents ils sont là. Les conditions de vie ont changé. Aujourd'hui, aucun agent ne peut vous dire que, même s'il y a quoi que ce soit, tout le monde est bien pris en charge. Ils sont là. Faites vos investigations. Ça, c'est des... 3, les statistiques sur les vraies coopératives minières. Parce que celui qui a dénoncé la mine de Rouba il y a 6 mois, la méthode qui était utilisée par le Rwanda, c'était une méthode rétrograde. Et Rwanda venait donner l'argent aux Congolais de la mauvaise qualité, qui avaient des mauvais comptoirs, qui avaient des coopératives bidons mallettes non reconnues, et ces coopératives achetaient nos minéraux non tracés. Et j'ai mis cette discipline à partir des Nord Kivu, des Sud Kivu. C'est ce qui a créé toutes ces frustrations que vous comprenez aujourd'hui dans le pays. Du coup, nous avons aujourd'hui au niveau du SAIMAP 1485 coopératives sur l'ensemble de la République, filière par filière. Orifère, cobatifère, diamantifère, kyprocobatifère. Tracé et identifié pour Tracé, identifié. Vous avez été avec moi à Lubumbashi au dit Silk Mining. Je ne peux pas procéder au poste de la signature avec des structures comme GIZ, BG, qui sont des structures très sérieuses, qui représentent l'Union européenne, si ces structures n'ont pas pu faire leur recherche. Okay. Et vous avez été avec moi, cher Marius. Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça que je vous suis. Depuis un temps, tout le monde parle de vous, de votre bilan, de ce que vous êtes en train d'accomplir à la tête de SAIMAP. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à vous personnellement. Mais je voudrais plutôt parler d'un autre chapitre. Vous gérez les miniers artisanaux. Je vous ai posé cette question quand on était à Lubumbashi. La République démocratique du Congo et les États-Unis viennent de signer un accord sur les minerais stratégiques. Comment est-ce que vous pouvez garantir aux artisanaux que vous gérez qu'ils vont se retrouver dans ce deal entre la RDC et les États-Unis? Autrement dit, et vous allez répondre, autrement dit, je complète pour ceux qui nous suivent, est-ce que les Américains ne veulent pas tout prendre au détriment de Congolais, de petits Congolais, les multinationales américaines qui vont prendre des carrés entiers, qui vont amener les machines, l'industrie, les machines, qui vont tout prendre partout avec leur sécurité, les caméras, etc. Est-ce que ça ne va pas préjudicier les Congolais, le petit Congolais qui sont dans l'artisanat? Nous avons été avec vous au Silk Mining. Vous avez vu la présence de l'ambassadeur des États-Unis dans un site minier artisanal de Mutoshi à Lualaba. Au départ, les États-Unis ne pouvaient pas y accéder s'il n'y avait pas de sérieux. Accompagné avec mon collègue directeur général de EGC et qui représente EGC, c'est un comptoir d'excellence qui a été créé par le président de la République pour être alimenté par toute la production qui sort de l'exploitation minière artisanale, pour ramener cela vers EGC. EGC à son tour, il ramène ça dans les corridors de l'hôpital. Et c'était pour se rassurer. Du coup, nous avons des systèmes au Congo sur le plan minier et il y a les industriels ou les grandes échelles qui sont chapeautés par mon collègue Mabolia du cadastre minier que je salue en passant. Et il y a
l'artisanat minier, dont le directeur général de SAEMAP, M. Kapongo, y compris son Excellence M. le ministre des Mines, Louis Atoumou Kabamba, ils ont pris des décisions pour faire la formalisation et migrer vers la petite mine. Parce que nous voulons la faire petite mine. Oui, nous Donc, voulons les Congolais ont droit à leur petite mine. C'est-à-dire nous voulons quitter de l'artisanat minier vers la petite mine afin de faire les Congolais les propriétaires de leurs titres miniers et leur donner les entités de traitement, ce que je viens de faire au niveau de Lubumbashi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Dans ces contrats, dans ces deals, il y a eu beaucoup de choses que les gens ont dit parler mal contre les signateurs de cet accord, y compris les commandants suprêmes, les garants. Oui. Je vais vous le dire que le minerai Il a hypothéqué le Jean-Marie Kassamba, le minerai de l'Est n'a jamais été bradé ni hypothéqué. Oui. Il faut relire pour 100 ans. Non, ça n'existe pas. Parce que le contrat vient juste, c'est comme un élément complémentaire qui vient trouver les codes et les règlements miniers. Et le code de règlement minier n'a pas été signé par le président Tshisekedi. Ça a été voté d'abord par les élus du peuple au niveau du Parlement et promulgué par le chef de l'État. Donc les élus sont là. S'il y avait du couac, nous avons un Parlement responsable. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a été bradé, tout est fait avec beaucoup de prudence. Pour finir, merci. Pour finir, Jean-Marie, avec votre permission, vous contrôlez les miniers artisanaux parce que vous venez vous-même de là. Vous avez été crézeur, vous connaissez leur souffrance. Et j'ai appris que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se retrouvent en vous. Mais que répondriez-vous, vous contrôlez des millions de crézeurs, que répondriez-vous à ceux qui pensent que vous les utilisez comme bras droit politique pour soutenir le président de la République? Parce qu'on sent que vous êtes un fervent soutien du président Tshisekedi. Vous transformez les crézeurs, les artisanaux, en militants de l'IDPS pro-Fachi. N'oubliez pas que mon ADN vient de l'IDPS. Je n'ai pas la honte. Il y a aussi des artisanaux qui ne sont pas de l'IDPS. Hein? Exactement, je n'ai pas la honte de ne pas donner ma casquette. Ce n'est même pas le moment de ne pas le dire, parce que moi, je suis de l'IDPS. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Et en moi, si on m'appelle aujourd'hui Homme Okapi, parce qu'il y a des valeurs que je ne peux pas hypothéquer. Et ces Congolais-là qui souffraient, ils ont trouvé un arbre de l'ombrage à travers ma personnalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous savez, nous avons un président de la République aujourd'hui qui a un degré d'humanisme qu'on ne peut pas comprendre. On peut tout lui dire en tant que Tshisekedi. On peut tout critiquer en tant que fils de Tshisekedi. Mais les jours qu'on en manquera un président pareil, les Congolais, vous connaissez très bien le président de la République, cher Marius. Vous avez été journaliste international, vous l'avez rencontré, un homme crédible. Et si les Congolais se retrouvent en lui, qui suis-je moi pour ne pas le dire, de ne pas suivre la voie. Mais vous ne répondez pas à la question. C'est ce que je suis en train de vous répondre. transformez ces artisanaux en soutien parce qu'il y a des valeurs. À Félix Tshisekedi. Il y a des valeurs en président Tshisekedi. Oui. Moi, je ne peux pas aujourd'hui accepter que le Congo ne se retrouve pas dans la gestion du président Tshisekedi aussi longtemps qu'il est le fils de Maman Marthe Kassalo et fils de Tiens Tshisekedi Wamulumba. Nous avons lutté dans ces pays pour des valeurs. Et aujourd'hui, si cette lutte pète la tête, nous parlons de quel pays alors? Donc vous voulez autrement dire, par rapport à votre réponse, si ils vont devenir ce qu'ils vont devenir, c'est grâce au président Tshisekedi. Mais parce qu'il y a des valeurs au niveau du sommet de l'État. Okay. Nous avons un président sérieux, un président qui a plein d'amour pour son pays, un patriote, un nationaliste, qui veut, aujourd'hui, Jean-Marie Kassan vient de l'évoquer, un président qui vient de lancer debout la jeunesse. Et un jeune en face de vous. Quelle fierté! Il s'investit dans la jeunesse. C'est pour changer la mentalité. Parce que les gens pensent, pourquoi on ne parle pas de Poutine? Pourquoi on ne parle pas de King Pyong? Pourquoi aujourd'hui on parle de Burkina Faso à travers Ibrahim Traoré? Pourquoi nous ne pouvons pas parler de président Tshisekedi, Félix Tshisekedi? Parce que lorsque nous nous retrouvons en lui. Merci beaucoup. On se retrouve en lui. Moi j'aimerais bien. Okapi s'appelle. On a été surpris, il y a quelques semaines, quelques jours,
de voir le ministre de Mines lancer, on va dire, les mines au Kasaï. Je vais synthétiser ça. Comment là-bas, dans les fiefs de... Oui, chez nous. À Miabi. Oui, c'est les secteurs. Miabi, Kabe, Kamwanga, voilà, tous les secteurs. Alors que, quand on parlait du Kasaï, c'est l'Amiba et rien que l'Amiba. L'Amiba qui est en faillite d'ailleurs. D'abord, est-ce que ces réserves sont avérées? 2, vous êtes suivis par les Congolais à travers le monde. Ouais. Est-ce qu'on a des financements? Autrement dit, les études ont été faites et identifiées comme telles? Ou bien c'est encore des annonces comme ça 6 mois après, il n'y a rien, il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de... Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas des émissions pour faire. J'ai choisi de faire cette émission de la communication pour tout ce qui concerne le minerai du Kasaï. Quand je suis arrivé en Bujumaï, j'ai fait l'émission Café Presse à Lubumbashi. Il y avait de cela 48 heures avec Cher Marius et Marcel Moubenga. J'ai annoncé que quand je quitte ici 48 heures, je vais proposer à son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, Louis Atoumou Kalomba, notre descente chez nous, au Grand Kasaï. Parce que chez nous, on est tombé sur un jugement. Là, je salue la brevure des exploitants miniers qu'on appelle aujourd'hui les Crézers. Ce sont les premiers prospecteurs qui ont découvert. Ils sont tombés dessus? Oui, mais ce sont eux. La société Mika, qui est soutenue aujourd'hui par cette société chinoise, qui vont dans 3 semaines passer par les JV. Dans 3 semaines, la JV sera opérationnelle? Oui, mais vous avez vu que... Avec quel financement? Moi, j'étais là-bas. Oui. Le ministre des Mines était là. Les collègues DG des services géologiques nationaux étaient là. Les collègues DG du cadastre minier étaient là. Les secrétaires généraux des mines étaient là. Et la CTCPM, nous avons été là. Et l'AMIBA était représenté par le directeur général. Est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce? Jamais. Est-ce que vous ne donnez pas de l'espoir aux Kassaïens qui ont fui cette province pour aller au Katanga, certains pour venir faire la moto ici à Kinshasa, en disant, désormais chez vous, il y a les minerais aussi, il va y avoir une société minière, rentrez. Nous sommes des responsables. Au bout d'une semaine, parfois certains vont se précipiter, puis un mois après, il ne se passe rien. Jean-Marie Kassamba, nous sommes au Télé 50. Oui. C'est la chaîne qui est suivie. Vous êtes suivi partout, Vous êtes suivi, C'est-à-dire la diaspora, et les partenaires, tout le monde me suit. Tout le monde suit. Et nous sommes des responsables qui animent des structures étatiques de l'État. Le ministre des Mines chapeaute la politique nationale sur l'ensemble de la politique en ce qui concerne le secteur minier. C'est lui-même le géniteur du code de règlement minier. Et moi, je suis le responsable du secteur de l'artisanat minier. Il y a plus de 5000 artisanaux que moi j'ai trouvés au niveau des Katende là-bas, au niveau de Miabi. Et le minerai est là. J'ai trouvé même... Quel minerai on a trouvé? Les cuivres. Le même cuivre qu'on a au Katanga? Au Katanga, on a quelle teneur? Je ne suis pas venu ici pour minimiser nos minerais du Katanga. Mais je suis venu ici pour montrer à nos frères du Katanga, du Lalaba, qui doivent avoir l'amour lorsqu'on amène les camions de minerais là-bas pour balancer ça et pour avoir la teneur, qu'ils ne puissent pas voir la jalousie. Parce que... Quelle est la teneur du Kasaï? Nous sommes à 43, 40. 43, J'ai jamais vaincu alors qu'au Katanga, on est à 1%, 2%. Ça veut dire que non seulement le prix sera exceptionnel, mais... Et le jugement, et la densité. La roche. Oui, la roche, oui. Cette roche, c'est un miracle. Là, je salue l'engagement de nos pères spirituels. Le pasteur de Shekina Dioka, le pasteur de Amenta. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les pères spirituels? Le pasteur Mutombo, oui. Le pasteur Moïse Mbiye, tous ces grands hommes de Dieu, les ressortissants du Kasaï. Oui, ils ont prié. C'est la réponse de leur prière que Dieu est venu nous honorer, nous les Kasaï. Bon. On les salue là où ils sont, les pères spirituels. Ouais. Mais si Dieu n'avait pas béni les coins avec ses jugements, le père spirituel n'avait pas inventé. Et pourquoi ça tombe Jean-Marie Kassamba seulement à notre 66e anniversaire? Oui. RDC 66 ans. Imaginez-vous. Il y a une Congo se qualifie sur le plan mondial. Pendant que les autres font le débat pour le 3e mandat, et référendum, changement de constitution, qui est d'ailleurs une réalité parce qu'on a déjà tourné la page. Comment tourner la page? On n'a pas encore changé. Non, on a tourné la loi référendaire est votée, certes. Non. Le 3e. Attention, on est sur Télé 50 là. On a déjà voté la loi référendaire, le président ne l'a pas encore promulguée, c'est chez Kamouleta.
pour la constitutionnalité. Oui. Donc on va attendre. Et puis, une fois que c'est fait, il va y avoir un référendum, il faut qu'il soit voté oui. Il y a tout un processus encore. Hein. Vous avez voté un député. Je pense que vous avez quand même un député au niveau du Parlement. J'ai des députés. Oui, alors, le respect au niveau des souverains primaires. Donc, on n'a même pas donné le timing au niveau de la Constitution. C'est quel jour, c'est quelle heure, c'est quelle semaine, c'est quel mois. Du coup, donc, si un député, l'élu légitime du peuple congolais, estime que voilà, les projets comme ça salutaires pour un président sérieux comme Félix Tshisekedi, il faut vraiment enlever dans la tête. Parce que nous, on n'a jamais géré, hein, nous, l'IDPS, on n'a jamais géré notre plan. Oui. Des pères fondateurs n'a jamais été mis en existence. Nous nous sommes retrouvés dans l'union sacrée, avec tout le monde là qui sont venus. Bon. Mais là, ça sera vous seul. Il faut d'abord exécuter le programme de leadership. Laissez-moi faire intervenir John Kitende, qui lui, comme journaliste quinois, Kin 24, a des spécificités, des questions beaucoup plus précises. Je les connais bien, mon ami personnel. Voilà. Monsieur le directeur Il a général, tellement de questions. Cher ami, cher mais, journaliste. mais félicitations d'abord pour Merci. votre reconduction. Merci beaucoup. Et ce qui Vous avez fait été que- reconduit, hein? Oui, parce que le chef de l'État nommé, tout le monde a été nommé, moi j'ai été reconnu. Oui, oui, c'est ce qui et fait c'est- de vous. fait du bon boulot. Et certains sont partis. Ouais, ouais, c'est Bon. ce qui fait de vous les doyens dans les secteurs. Oui, je suis le miniers. doyen. Pour le secteur minier, Oui. je suis le non. Pour tous les mandataires, c'est mon aîné de la DGI. Mais pour le secteur Les minier, pasteurs. Oui, pour les le pasteurs, secteur minier, je suis le DG le plus doyen parce que je viens de totaliser 4 ans et demi. Donc Ouais. les autres. À 4 ans, je c'est un connais- mandat. ils connaissent Aux les États-Unis, gens c'est comme 4 ans. Depuis Oui, je 2022. vais. Donc c'est 5 ans renouvelables. Je pense qu'avec la bénédiction de Moukantombolo, je vais y Ouais. aller. Tout justement, après ces félicitations, la question vient maintenant. Ouais. Comment expliquer cette marque de confiance de la part du chef? Et cela n'est pas Qu'avez-vous fait? Cela n'est pas dû à votre militantisme, parce que nous voyons comment vous plaidez pour les changements de la Constitution sur ces plateaux. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelle date? Les 30 juin. Et reculons, faisons, regardons un rétroviseur. Vous allez voir que pendant tout mon passage, ni volé, ni détourné, le président Jean-Marie Kassamba, c'est très même s'il ne veut pas que je l'appelle président, c'est son titre. De toute façon, Non, si vous détournez, vous mettez sur votre chemin. vous avez été l'ami d'Alinguetti. Non, je J'ai suis l'ami de tout le travaillé monde. et moi, je fonctionne comment? J'ai toujours, tous les plans de trésorier sont envoyés au niveau de GF. de IGF. C'est quand aucune Et aujourd'hui, mission. vous avez l'IGEM. Oui, IGM ne me contrôle pas. IGM Ah bon? ne va pas me contrôler. L'inspecteur général de mines ne Il va contrôle me pas. contrôler, c'est mon collègue, c'est un DG, c'est un inspecteur général de mines. c'est un Vous chef n'êtes pas de corps. sous son Non, contrôle. c'est un chef de corps quand même. Je suis nommé par ordonnance pareil comme lui. Il va me contrôler sur base de quoi? De ce qui se passe dans le Non, secteur non, artisanal. non, non. Il y a des attributions qui sont reconnues par... Nous avons chacun de nous une autonomie administrative et financière. Je les salue d'ailleurs. Qui a préféré que IGM soit efficace? C'est moi, non? Je l'ai dit ici. Je l'ai Il faut qu'on dit. enlève les militaires, c'est de... Je l'ai dit que site minier. IGM doit fonctionner valablement pour écrire son histoire. Au niveau de Boussolo, où je salue Israël Mutombo, et je l'ai dit ici, je l'ai dit au Top Congo avec Christian Lusakon. Donc, c'est-à-dire, c'est par là, mon cri a été attendu par le chef de l'État. Nous avons aujourd'hui un nouveau... Quel sera l'apport, et John doit poser ces questions, l'apport de l'IGM dans les secteurs miniers quand on sait qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'interférences avec les militaires qui sont toujours là. À Fongourou, par exemple, le secteur de TFM, toujours livré aux militaires et parfois incontrôlés qui sont là-bas. Troisièmement, il y a toujours les étrangers qui sont au devant, les Congolais qui sont là comme les faire valoir, mais en réalité, ils ne contrôlent pas grand-chose. Qu'est-ce qui va changer avec le GM? L'IGM va faire quoi? Jean-Marie Kassamba. Ça sera la police de mine, ça sera l'IGF de mine, c'est quoi? J'aimerais bien rester dans le contexte des thématiques que vous m'aviez invité ici. Non, mais juste un commentaire. Pour Kassai, pour le cuivre du Kassai. En ce qui concerne IGM, je ne suis pas le porte-parole de M. Raphaël. En ce qui concerne Tenk Fungurum, je ne gère pas les titres miniers, il y a les cadastres miniers. En ce qui concerne les étrangers, il y a la DGM, il y a le ministère de l'Intérieur. Nous avons déjà au niveau du ministère des Mines un arrêté comment on appelle interministériel, donc c'est-à-dire l'arrêté de la commission de lutte contre la fraude minière. Il y a la présidence qui est gérée par IGM à travers le ministre des Mines. Il y a le vice-président qui est Défense, ministère de l'Intérieur, l'ANER, la présidente.
tous les services sont là et que chaque service, fasse son travail. Au nom de l'état des droits, respecte les tests et le pays va décoller. John Il ne Chitende. faudrait pas que les gens se comportent John comme s'ils sont Chitende. dans un jardin botanique. Oui. Ils sortent pour prendre les fruits dans un pays où nous... Tout le monde se sert. Non, ce n'est pas sérieux. On a en face de nous Félix Tshisekedi, l'enfant de Sphinx quand même. Monsieur le directeur général, c'est vrai, les respects des textes, ça sort de... C'est vous qui les dites. Dans ces pays, il y a une loi qui fait des petits commerces l'exclusivité des Congolais, des nationaux. Dans votre secteur aussi, l'exploitation minière artisanale, c'est l'exclusivité des nationaux. Mais le constat est triste. Nous assistons à un envahissement des expatriés, particulièrement des Chinois, dans ces secteurs, qui font quasiment l'exploitation artisanale. Et les Chinois qui achètent, et j'ai compris John Chitende, qu'on va continuer d'ailleurs, les Chinois qui achètent les minerais à des taux minorés, les taux en teneur, je veux dire, minorés. Ensuite, ils regroupent ces minerais de nos petits artisanaux, ils achètent au prix qu'ils veulent, ils rassemblent quand ils veulent, et conclusion, qui perd? Les Congolais. Mais attendez, et vous êtes là. Et qui font même du semi-industriel au détriment de Attendez, pauvres vous êtes réserves là. congolais. Attendez, il ne faudrait pas donner l'impression aux Libanais qui sont venus pour investir dans notre Non, pays. les investisseurs, c'est différent. Attendez, ils seront traités ceux de qui la... exploitent les petits. Ils Pas seront traités investir de la dans- même... Attendez, ils ne Dans ils l'exploitation artisanale. seront- Attendez, cher Chitende, Vous avez la parole. je te connais très bien. Les DG du SAIMAP ne gèrent pas les Chinois. Je le répéterai combien de fois. Lorsque les Chinois quittent chez eux, ils arrivent dans notre pays. Qui leur donne le visa? Déjà, Ils sont pris au niveau des pieds de l'avion par vos Congolais de la mauvaise qualité. On les amène dans les pavillons présidentiels. 48 heures, ils sont dans les sites miniers. Ils imposent aux Congolais 50 000 $, 100 000 $ pour 6 mois avoir autant de minerais, protégés par vos Congolais de la mauvaise qualité que vous connaissez très bien. Alors, le DG Jean-Paul Kapong n'a pas un bâton magique comme l'avait dit Mobutu Sese Seko. Donc, c'est-à-dire il faut aider les chefs de l'État. À chacun de nous, à son niveau, doit faire le travail. Donc, je ne suis pas ici pour dénoncer les malentendus. Et les DG gèrent les artisanaux qui sont congolais dans les sites miniers. Autour des sites miniers, il y a les mamans marcheurs qui vendent les micates, qui vendent les arachides, qui vendent les unités. Il y a des petites maternités, des centres de santé. Et selon les statistiques de la Banque mondiale, ces gens vivent au taux du jour. C'est au-delà de 20 à 30%. C'est difficile, ils vivent au taux du jour. Alors, si aujourd'hui vous dites que l'artisanat minier n'est pas organisé ou ils sont frustrés, mais ces gens-là, ils vivent comment? Et quand il y a du dégât en dehors du site minier, le DG n'est pas répondant. Il faut poser la question au ministère de l'Intérieur via ses représentants au niveau des provinces. Restons autour de l'assainissement de votre secteur. Voilà. Monsieur le directeur général, vous le savez mieux que moi. Dans votre secteur, pilule les hommes du sérail, les gouverneurs des provinces, les parlementaires, tant nationaux que provinciaux. Mais comment vous arrivez à assainir ces secteurs avec tous ces gros bras? Mais on y arrive, on a les statistiques de 1486 coopératives, on n'en connaissait pas. Moi, je peux sentir ça par des numéros de téléphone, je sens la pression. On est arrivé et puis je vais vous dire que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'artisanat minier vient de s'organiser. Cher Barrios ne va pas me remettre en cause. J'ai organisé une élection historique. on va en parler de votre élection. Au niveau du Lualaba. Qui représente quoi? Ça va faire quoi? Avec On va en parler, l'accompagnement, on va en parce que le ministre des Mines avait signé 3 arrêtés. Les 3 arrêtés, il y avait 2 arrêtés dont je suis le président sur l'ensemble de la République pour organiser les élections. Au travers des coopératives minières, avoir le représentant des coopératives minières qui vont intégrer la commission de l'affectation des coopératives à travers les zones d'exploitation artisanale. Parce qu'on ne voulait pas que la question soit politisée par des politiques, tu vois. Maintenant, avant que j'entame cette étape d'affectation des coopératives à travers les zones d'exploitation artisanale, il fallait d'abord avoir un dialogue permanent avec les gouvernements provinciaux. C'est-à-dire, j'ai commencé par Luala, pourquoi? Parce que c'est la capitale du cobalt. Là, je salue Mme Fifi Masuka parce qu'elle a été engagée avec tout son gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provinciale, et nous a donné la logistique, son bâtiment. Nous avons organisé des élections avec lui et j'ai publié les élections définitives. Aujourd'hui, à Lualaba, sur 189 coopératives minières qui représentent autant de millions que vous voyez là, nous avons au moins 3 représentants
qui intègre la commission de l'affectation des coopératives à travers les airs. Nous avons 2 membres qui intègrent la commission de la santé pour tous pour l'assurance. Ça, c'était mon premier bateau et le bateau m'a amené vers la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. J'ai fait la même élection avec la participation du gouverneur d'intérim Kazembe Martin, qui avait désigné son conseiller, et le président de l'Assemblée provinciale, M. Michel Kaboué, qui était présent, et la société civile et les membres du gouvernement. Nous avons organisé encore cette élection. On a aujourd'hui un comité de pilotage. Ce qui représente aujourd'hui, même si Jean-Marie Kassam ne veut pas que je le dise, ça pour moi, c'est ça le référendum. Restez focus sur les mines. Restez focus. Mais c'est ça, non, parce Restez que focus. ce sont des millions de Congolais. Pour terminer, vous avez été reconduit, certes, mais il y aura un moment où vous serez obligé de passer à la remise des reprises. J'attends. Lorsque ce jour-là viendra, qu'est-ce que vous dira votre successeur? Je suis enfant d'un ancien fonctionnaire de l'État appelé M. Dominique Kadjobo, directeur à l'époque de Mobutu Sese Seko. Notre père nous disait toujours, nous ne sommes pas grandis avec l'éducation des commerçants. Ce sont des commerçants qui regrettent pour les bénéfices. J'ai toujours été ma morale au zénith. Et mon épouse, mes enfants qui me suivent chez moi à la maison, savent que si aujourd'hui le chef de l'État estime que pour toi, fini pour Saïmapé, je vais d'abord rester loyal envers ses idéaux, aussi longtemps qu'il sera le président de la République. Je n'aurai jamais de frustration pour rejoindre le camp de Panthère. Attention, c'est enregistré. Quoi que ce soit. L'émission est enregistrée. Jean-Marie Kassamba, je suis au Sur télé ce côté, 50. j'avais reçu quelqu'un qui parlait comme ça. Je m'assume. Le chef de l'État m'a fait honneur parmi les jeunes Congolais qui ont terminé dans l'université de me donner cette grande responsabilité noble pour gérer les gouverneurs, pour gérer les généraux, pour gérer les honorables députés, même s'ils n'apparaissent pas dans les coopératives. Mais je peux sentir, même les membres du gouvernement. Et ils vous respectent? Ils me respectent. Ils ont peur de vous? Pas peur. La peur, c'est une malédiction. Mais ils me respectent. Moi aussi, je les rends le respect parce que je peux comprendre que dans cette coopérative, il y a un général qui se cache. Il y a un Jean-Marie Kassamba qui est là. Il y a un homme du sérail, un intouchable. Attention, le TikTok va couper. Moi, je ne connais pas les carèmes. Je sais que vous ne connaissez pas, mais je suis en train de vous donner pédagogiquement. Mais je dirais pas non. C'est de votre droit aussi. Hein. Je ne dirais pas non, je suis congolais. Dans votre province, maintenant, on a le cuivre. Vous allez faire quoi? Si, je confirme. Vous devez savoir la coopérative. Je suis propriétaire terrien chez moi là-bas. Ah voilà. C'est de votre droit. Oui, absolument. Rien ne vous empêche de devenir aussi le propriétaire de votre titre minier. Hein. Ou bien d'être détenteur d'une entité de traitement. Rien. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Merci beaucoup. Et le mine appartient à nous d'abord avant que ça puisse passer. Merci beaucoup. John Titende, merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous savoir, parce que quand on parle des conditions, quand on parle des conditions de vie des artisanaux, on voit leur santé. On voit aussi leur prise en charge en cas de maladie. Ou quand il y a des éboulements, il y a souvent des morts et des blessés, etc. On ne savait pas qui pouvait les prendre en charge. Bon, vous avez dit que vous avez pris l'assurance, n'est-ce pas? Oui, à quelles conditions? Qui a droit? Est-ce que c'est le trésor lui-même, sa famille, ses dépendants? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Là, je salue son Excellence, Monsieur le ministre national de Mines. Parce que cette décision n'a pas été facile. Hein. Louatoum? Oui, Louatoum. Il a fait quoi? Mais c'est lui qui a pu avaliser les projets. Moi, j'ai proposé les projets depuis le temps des autres ministres qui sont aujourd'hui les autres députés, les autres en chômage. Mais ils pouvaient balancer, voir l'ampleur. Ils vous saluent. Oui, ceux qui sont au chômage. Ce sont mes chefs autrefois. Pour ceux qui sont à l'Assemblée. Pour ceux qui sont à l'Assemblée. Qui est pour, qui est contre? Pardon? Ah oui, c'est ça, bon, c'est l'Assemblée congolaise. Alors, et ils n'ont pas les mêmes avantages. Alors, je voulais dire, Louis Atoum Kabamba est arrivé, il a salué à sa juste valeur cette proposition que j'avais proposée au niveau de notre secteur. Aujourd'hui, en dehors du président de la République et la première dame, Maman Denise Nyakero, qu'on me dise que le DG qui a pu amener ses collègues, je vais parler, ses agents, ses partenaires à ce que je fais aujourd'hui. J'ai approché assurer les gens. Active Assurance, c'est bien vérifiable. Cher Marche était là. Afrizer Assurance et puis House Sur.
Et j'ai assuré aujourd'hui, parce qu'il fallait commencer par identifier d'abord les coopératives. Maintenant, dans la commission où nous venons de faire les élections, nous procéderons maintenant à chaque creuseur qui pourra se retrouver un sinistre ou tomber dans un éboulement. Le SAIMAP doit lui assister avec $3 000. $3 000? Oui, ça ne s'est jamais fait. Et la caisse, là, là, qui alimente la caisse? La caisse que vous allez utiliser que vous allez activer pour prendre en charge. Il y a un arrêté signé par le ministre national des Mines qui est géré par le DG du SAIMAP que je suis. C'est moi le patron de l'artisanat minier. C'est opérationnel ça? Quelqu'un qui tombe... C'est déjà opérationnel parce que d'ici là, nous avons choisi des sites pilotes. Nous commençons par Kassoulou. Et Kassoulou n'a pas été facile. Là-bas ça? Oui, c'est là-bas. On connaît, c'est très risqué là-bas. Il y a eu dernièrement autant d'accidents là-bas. Et je suis descendu moi-même au T17. Oui. Parce qu'il y avait des remblais qui posaient les problèmes, on parlait d'uranium et tout, et je suis arrivé là-bas. On a essayé de mobiliser les artisanaux, on les a délocalisés. Et je peux vous informer que je suis devant une grande chaîne. J'ai pu obtenir un contrat historique avec une grande société que je ne peux pas citer son nom ici. On ne fait pas la publicité. Juste pour chercher à obtenir la découverture mécanisée, de prendre cette découverture et placer les artisanaux dans la ZEA 786 de Kassoulou, où Kassoulou va commencer à alimenter, comment on appelle, et je sais qui est le compteur par excellence de la République. Comment on y adhère à cette assurance? Qui a droit et qui n'a pas droit? Il faut passer par il faut d'abord être une coopérative. Nous, on parle en termes de coopérative minière. Si vous êtes une coopérative minière, vous avez les droits. Et dans une coopérative, il faut identifier les membres. Il y a toujours 20 personnes qui sont détenteurs des cartes. Après ça, et puis la vie technique, la gestion des mines, l'agrément, la notification. Mais au-delà de ces 20 personnes qui sont membres dans les statuts qui est notarié au niveau, bien entendu, de la mairie, de l'hôtel de ville, il y a autour de cette comment on appelle, de ces statuts-là, beaucoup de Congolais qui vivent autour du jour. Et ce sont ces Congolais-là que le propriétaire de la coopérative va déclarer à travers les SAIMAP, mon service. Et ce sont ces gens-là que nous allons prendre en charge. Dites-nous un tout petit peu, la notion de la petite mine, ça couvre quoi? Parce que, vous savez, quand les artisanaux vont exploiter, ils peuvent être en coopérative, mais s'il n'y a pas de minerais qui rapportent, s'il y a des conflits, s'il n'y a pas de documents, souvent certains n'ont pas de documents. Votre petite mine là, ça va commencer quand? En fait, la petite mine, c'est quoi? C'est un titre, c'est un droit. Les Congolais, lorsque on vous octroie une coopérative minière par le ministre des Mines qui signe, après avoir fait toute la démarche au niveau de la division des mines, direction des mines, cabinet du ministre des Mines et le SAIMAP. Le SAIMAP a ses inspecteurs sur le site. Ils contrôlent la profondeur des puits. Là, nous entrons maintenant dans la matière métallurgique et géologique. Lorsque je constate que ces puits ne permettent plus aux conditions, aux normes par lesquelles, de sécurité, hygiène, où les artisans peuvent travailler, vous fermez? Je vais solliciter. Le DG du SAIMAP a le pouvoir de solliciter auprès du ministre ayant les mines la fermeture de cette ZEA, la ZEA ou la zone d'exploitation artisanale, en sollicitant le PPM au niveau du cadastre minier. Et parce que la profondeur demande maintenant une découverture à la profondeur. C'était parfois une mine à ciel ouvert, ça va du coup devenir une mine souterraine. Monsieur le directeur général, nous sommes très suivis. Oui. Avant cette émission, j'ai eu des coups de fil qui venaient du Grand Katanga, qui venaient même de l'Est, de Goma, de Massissi. Oubaya, vous avez parlé de Oubaya tout à l'heure. Qu'est-ce que les gens disent? Les généraux, les notables du coin, qui sont les véritables propriétaires de ces mines. Et parfois, ils mettent des militaires là-bas. Vous allez les affronter? Vous allez pour fermer si la profondeur n'est pas comme... Mais il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de réunions qu'on a pu tenir, il n'y a plus de militaires. Bon, s'il y a des militaires, parfois dans certains sites, parfois c'est dans des aires protégées. Non, je dis non, minier, dans les mines. En tout cas, il n'y a plus de réquisitions. De ce que je sais, ni au niveau de l'auditoire militaire, ni à la 22e région militaire où je viens du Katanga. Oui. Je suis dans très bonne relation avec les généraux d'Ikapen, de tous les inspecteurs, chefs d'armée. Vous collaborez ensemble?
Tous ces mondes-là, tous ces généraux, ils savent On a dépié les mines de militaires. Le DG du SAEMAP, c'est un homme très intransigeant dans son secteur. Là où il y a de militaires, moi je m'en fous. Et vous l'avez vu, une vidéo qui a sillonné, je dis que la place des militaires n'est pas dans les mines. Est-ce que vous avez le soutien du président sur ça? Ce n'est pas le soutien du président. J'ai le soutien parce que j'ai été nommé pour changer les choses dans le secteur. C'est le premier soutien. Si je n'avais pas le soutien du président, comment je peux avoir la faveur du signature du président? Avoir une ordonnance dans ce pays n'est pas le moindre. Il y a des gens qui sont nommés, qu'on ne respecte pas. Mais moi, je suis là. Le résultat est là. Les militaires savent très bien que quand ils parlent, c'est pour la vérité. Et aujourd'hui, on m'a donné le nom de Homo Capi, la pièce rare à protéger. Merci beaucoup. Christopher Ochokoum, Télé 50. Bien évidemment, beaucoup des coopératives, enfin, qui font partie de l'organisation, sont contents. Merci beaucoup, Président. Oui, mais par ailleurs, on doit aussi savoir que vous devez étendre cette organisation sur l'ensemble du territoire. D'accord, je suis d'accord. En Ituri, voilà. au Sud Kivu. Christopher Ochokoum. Alors bonsoir monsieur le directeur général, moi j'aimerais revenir sur cette découverte que vous avez fait au Kassai oriental. Vous êtes en train de vanter des réformes en ce moment. Là, vous avez la situation en main parce que c'est tout nouveau. Vous avez vanté la teneur, mais il y a des erreurs qu'on a connues dans le passé. On parle des Chinois, on ne peut pas s'empêcher de savoir qu'il y a des lieux ici en République démocratique du Congo qu'ils avaient privatisés, interdit d'entrer aux Congolais. Je parle du Sud Kivu notamment, avec députés nationaux interdits d'entrée. Quelles dispositions vous prenez en amont aujourd'hui que vous avez trouvé ce bijou au Kassai oriental pour ne pas retomber dans ces genres d'erreurs, vous qui vantez les réformes ce soir? Donc je voudrais d'abord vous dire merci pour cette remarque et puis je vais d'abord répondre à Jean-Marie Kassamba qui a pu parler de... Écoutez, la République démocratique du Congo, il faut que les Congolais enlèvent dans leur tête, comme je l'avais dit autrefois, que ce n'est pas Lualaba, ce n'est pas au Katanga. J'ai commencé par Lualaba au Katanga parce que c'était des filières qui pro-combatifères. C'est ce qui nous intéressait. Du coup, maintenant, là, je suis en Mbujimayi. Je viens de découvrir. Depuis que le Congo est Congo, quand on parle de la province du Kassai oriental ou du Grand Kassai, on parle d'un seul minerai. On parle du diamant industriel, on parle du diamant de joaillerie, c'est-à-dire diamant industriel au niveau de l'Amiba de Mbujimayi, diamant de à Tshikapa là-bas. Oui, oui. Mais aujourd'hui, nous tombons le 30 juin, 66e anniversaire de l'indépendance. On nous donne l'indépendance maintenant de nos propres minéraux. Parce que le Kassai, il ne faut pas oublier que Kassai se trouve au centre de la République démocratique du Congo. C'est une réponse. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça que les gens doivent oublier. Kassai, aujourd'hui, fera la fierté parce que le jugement là ne se limitera pas tout simplement au niveau des Katende. Ça va coller Konkoa Tchela pour du coup se mêler, faire comment on appelle le jumelle avec jonction, voilà le terme, avec la mine de Nicole Chrome d'un Konkoa Tchela et ça va aller vers Chikaji là-bas, à 15 km de la ville de Kanang. Toute cette zone-là, toute cette roche-là minéralisée. Donc c'est un jugement qui va nous prendre. Moi, nous avons fait les statistiques avec mon collègue de service géologique. Ça va nous prendre 40 ans à 50 ans 40 pour ans exploiter l'exploitation. Et ça sera des libérations déjà dans 3 semaines. Au niveau, c'est comme ça que je demande à Jean-Marie Kassamba d'aller vite installer la chaîne là-bas et puis construire déjà un grand hôtel là-bas parce que ça sera du bombe. Mais Mbujimayi est en train de changer. Oui. Non, je vais déjà... Vous prenez quelle disposition pour qu'on ne retombe pas, qu'on voit les enfants dans les mines parce que je vais vous le parler. Je voulais d'abord lui répondre pour lui dire que Mbujimayi aujourd'hui c'est comme quand les gens sont venus poser des questions à Jésus. Qu'est-ce que vous avez vu? Jésus a dit allez leur dire que la ville de Mbujimayi est construite aujourd'hui. Toutes les routes sont asphaltées, le cobalt, le minerai, parce que le cobalt c'est le dérivé du cuivre. Là nous parlons du cuivre. On n'a pas encore fait sortir la métallurgie pour voir quel sera le manganèse, quel sera le degré de l'or, quel sera le degré du cobalt. Tout ça. Tout ça, ça se trouvera dans... Mais les 14, ce n'est que les minéraux primaires. On parle de ça parce que c'est ce qu'on a trouvé. Là, vous êtes en train de dire aux Kassaïens qui sont au Canada, en Afrique du Sud, de rentrer chez vous. De retourner directement en Mbujimayi Kananga pour construire au niveau
de lac Mukamba, faire des sites touristiques pour séduire nos partenaires libanais, nos partenaires chinois, de venir là-bas, savoir que Mbujimayi ou Balengele, maintenant je vais vous répondre. Vous avez dit quoi? Vous avez dit que la prise en charge, tout ce que vous êtes en train de dire. Oui, les jeunes, la jeunesse. Les Chinois vont encore tout prendre. Les enfants. Non, mais en Mbujimayi, vous savez, cette histoire des enfants, les enfants, on avait déjà décrété la gratuité de l'enseignement par le président de la République. Nous travaillons, nous, les Saïmapa, avec l'OIT. Nous travaillons avec PMEA. Ce sont les structures internationales avec ISAID, avec UNICEF. Et j'ai démontré noir sur blanc à Lubumbashi. Je pense que cher Marius était là, Marcel Moubenga était là, tous les grands journalistes étaient là. Devant la BGR, devant la GIZ, ce sont les structures très civilisées de l'Union européenne. Qu'on me montre, parce que des gens, les fois, interprètent mal les choses. Ce sont les ONG manipulées par les gens de la mauvaise foi. Nous avons été à l'Union européenne en Allemagne. On les a dit. Lorsque vous voulez faire les déclarations sur les mines de la RDC, parce que vous êtes les consommateurs finaux, passez par les structures habilitées. Le ministère des Mines est organisé. On a les cadastres miniers pour les industriels. Là, vous aurez les cahiers de charges, vous aurez les études d'impact environnemental de chaque société, vous aurez l'étude de faisabilité de chaque société, et vous aurez tout ce qui concerne le paiement de la redevance minière et de l'impôt sur la concession minière. Lorsque vous voulez connaître le prix de LM qui varie seconde par minute, par heure, par jour, par semaine, par mois, passez au cadastre minier et je vais parler au CTCPM, on va vous donner tous ces échelons de prix. Vous voulez connaître le fonctionnement des coopératives à travers les zones d'exploitation, même si je n'ai pas encore évoqué ça. Nous quittons dans quel contexte depuis les régimes passés et les régimes actuels. Les régimes passés, nous avions laissé qu'une seule ZEA de Kassoulou au niveau de Kolwezi. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi sous sa vision, nous avons atteint combien? 182 zones d'exploitation artisanale. Est-ce construit ou pas? Il n'y a pas de... Il y a que Kassoulou qu'on a construit. Nous avons les centres Moussompon. On a construit. Vous m'avez vu parler avec Madame Fifi Masuka. Il faut mettre les dispositifs pour les centres Moussompon. Oui. Nous avons les labos de CSC hypersoniques. On n'en a pas deux. Donc ça dit, toute l'exploitation qui se feront maintenant, ça va être orienté vers les centres d'expertise, et comment on appelle, des CSC à travers les centres négoces de Moussompon. Alors l'idée c'est quoi? C'est de mettre tous ces centres là-bas et fermer tous les dépôts qui ne t'ont pas reconnus, comme j'ai trouvé en Mbujimayi. Je l'ai dit, j'ai fait, avant de venir hier, j'ai fait un café presse avec la presse locale, les chefs coutumiers, les notables. Je leur ai dit clairement d'ouvrir leur cœur pour que tout marche chez nous et qu'il y ait la loupemba. Ça veut dire que cette histoire d'envoûtement qui a envoûté nos minéraux, que ça puisse partir une fois pour toutes. Les diamants ont disparu, hein, avec l'envoûtement du Kasaï oriental. Non, les chefs... Il n'y a plus de comptoir à Mbujimayi. Il n'y a plus de comptoir. Il y a des comptoirs, mais les diamants n'apparaissent plus. Il n'y a plus de diamants. Mais pour le moment, pour vous répondre, les mines là, il peut y avoir que dans ton propre village, on se réveille le matin comme ça, tu creuses les... Lui, il est du Bandundu. Chez vous là, Bandundu, il y a beaucoup de diamants. Bon, il y a qui quitte, il y a des diamants qui quittent. Quand tu creuses, tu tombes sur la roche minéralisée. Oui. Du coup, imaginez-vous quelqu'un des droits de l'homme ou quelqu'un des sociétés civiles passe là-bas. Il voit un enfant. Il trouve un enfant avec des bassins de l'eau là-bas. Oh non, j'ai trouvé l'enfant dans les mines. Il oublie que les mines là, c'est les mines de vos pères. En ce moment, ce sont des fausses informations. Ce sont des fausses informations passées par les structures habilitées. Vous avez les codes miniers et les règlements miniers qui donnent la conduite pour le secteur minier en République de Moitié. Nous ne sommes pas un pays voyou, quand même. Nous avons un pays qui a de tests. Qui peut parler au nom du Salimapé en dehors de Jean-Paul Capon en face de vous? Qui peut parler du cadastre minier en dehors de Mabolia? Qui peut parler de Télé 50 en dehors de Jean-Marie Kassam? Même si vous êtes les journalistes habilités ici, mais lorsqu'on parle déjà de Jean-Marie Kassamba, tous les Congolais, le monde a dit que non, celui-là c'est le PDG de Saint-André. Mais maintenant, moi, nommé par le vous voulez vous lever le matin, faire la déclaration au nom de mon secteur. Ça ne marchera pas. Très bien. Parlons d'autre chose, monsieur le directeur général, c'est la vie justement de ces creuseurs.
Je reviens encore sur les réformes que vous êtes en train de prôner ici depuis le début de l'émission. Vous avez parlé même de couverture santé avec Jean-Marie Kassamba tout à l'heure, mais selon une certaine opinion, quand on voit la vie des creuseurs, on a l'impression que c'est eux les derniers bénéficiaires de tout ce qu'ils sont en train de creuser et de sortir. Vous parlez d'importantes sommes d'argent, vous avez relevé le SAEMAP avec ces opérations, mais eux-mêmes, leur vie semble condamnée à sortir quelques petites miettes, revenir le lendemain, mettre leur vie en danger, un cycle infernal interminable. Voilà pourquoi je parle de la formalisation et la professionnalisation. C'est un processus. Qui prendront combien de temps? Les résultats, on l'aura quand? Parce que Bon, vous êtes là depuis 4 ans. Il fallait et vous vous passer vantez, vous dites que vous êtes l'OCAPI. Il fallait passer, parce que c'est pas moi qui sais donner ce nom-là. D'ailleurs, je ne savais même pas que l'OCAPI c'était quoi. Du coup, je me suis rendu compte, quand j'ai fait aussi mes recherches, je comprends que c'est l'animal le plus sérieux, qui ne supporte pas le climat des autres pays. Merci beaucoup. Merci Christopher Ochoko. Merci beaucoup. J'aimerais que l'économiste, journaliste économiste de notre pays, très respecté, lui il a les chiffres. Ah oui, oui. Lui il a les chiffres. Lui connaît les tenants et les aboutissants. Okay. Lui connaît les implications. Pas mieux que le DG, il a dit. Qui peut parler de son Oui, secteur mais mieux que lui? justement, qui peut parler de l'économie si ce n'est pas Gardidian qui peut en parler. Mais moi, je vais poser ma toute première question avant qu'il pose sa question. On dit de vous, il est pragmatique, il n'est pas bureaucrate, il ne reste pas au bureau, etc. Bon, c'est très bien. Mais on constate que depuis votre arrivée, on parle moins des scandales du cash. Vous savez, les scandales du cash. Les veaux chinois là, qui sont là-bas, ils ont des millions dans leurs maisons, ce qu'on appelle la thésaurisation. Ouais. Quand est-ce que vous allez perquisitionner chez ces miniers, bien évidemment avec la compagnie de la police, voilà, pour récupérer cet argent liquide qui est dans le secteur bancaire? Très bien. 2. L'exportation nette des capitaux de toutes ces sociétés minières qui se déclarent toujours en faillite. Hein, je vois nos amis libanais, mais ce n'est pas eux. En général, c'est des multinationales. En général, ils disent on a beaucoup investi, on paye moins d'impôts. Quand est-ce que vous allez regarder réellement la production réelle de ces multinationales pour que l'État congolais se retrouve dans son argent, dans ses fiscs, dans ses taxes et impôts? Jean-Marie Kassamba. 2 petites questions. Jean-Marie Kassamba. Je réponds à la première question. J'interpelle monsieur l'inspecteur général l'inspecteur général de mines. Oui. L'IGM, monsieur Raphaël. C'est ça son boulot. De prendre sa responsabilité. Oui, Kabengele, Raphaël. Il doit prendre sa responsabilité à travers ses inspecteurs pour mettre ses inspecteurs à la hauteur de faire le travail. Il faut les mettre à niveau, parce que la mission c'est quoi? Sans complaisance. Sans complaisance. Parce que ces Chinois ont beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec vous. Et puis ils arrosent. Oui, c'est ça la mission. Les collaborateurs que vous appelez de mauvaise qualité là. L'élément moteur qui les récupère au pied de l'avion. Voilà. Qui devait aider le ministre national des Mines, c'est l'inspection générale des Mines. Là aussi j'interpelle notre gouvernement de mettre suffisamment de moyens. Heureusement que j'ai vu une note circulaire où Madame la Première ministre avait demandé à son assistant, Monsieur le ministre des Mines, en urgence, le projet du plan d'action pour budgétiser l'IGM. Et puis, cet argent, c'est pour que les inspecteurs soient mis dans très bonnes conditions, comme avait fait autrefois à Linguetti. Oui, l'IGF, oui. Enfin, que ces fonctionnaires qui viennent de quitter comment on appelle, ne soient pas traités. Ils étaient à la direction d'investigation, oui, et qui soient à la hauteur aujourd'hui de se retrouver. Parce qu'imaginez-vous, un inspecteur qui se retrouve devant quelqu'un qui a 10 kilos d'or. Oui, il fait quoi? Il lui proposera 20 000 $, 30 000, 50 000 $. Il va mettre dans les poches. 1 million. Alors, donc du coup, c'est avec beaucoup de modestie, beaucoup de respect que je demande à notre gouvernement que l'inspecteur général de mines prenne ses responsabilités. Et que ces inspecteurs sont d'une probité irréprochable. Exactement, il faut qu'ils soient... Ils peuvent porter même le prix de la République. Merci. Avant de détourner. Non, je n'ai pas répondu à la deuxième. La deuxième question, oui. La deuxième, vous avez parlé de... J'ai parlé de rétrocession. De rétrocession. Écoutez, le DG du SAEMAP ne contrôle pas... ne gère pas les industriels.
Les indiciels sont gérés par les cadastres miniers. On a compris, mais... Et les cadastres miniers doivent toujours, à travers l'administration centrale des mines, via les divisions des mines en province, lorsqu'on dépose les rapports d'activité, les rapports mensuels, les rapports trimestriels de chaque société, on contrôle si réellement la redevance minière a été valablement payée et déclarée correctement, et comment on appelle, et les impôts sur la concession minière ont été payés ou bien c'est entré dans les poches des individus. Malheureusement que les deux systèmes m'opposent. Moi, je me limite au niveau des artisanaux, dont nous ne sommes pas un service d'assiette. Là, il y a la DGRAD, il y a la division des mines et l'administration centrale des mines qui sont les services d'assiette. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Tout à l'heure, vous m'avez fait penser à une phrase citée par le chef de l'État lors de sa conférence. La différence entre les hommes d'État et les hommes politiques. Les autres pensent à l'avenir, les autres pensent aux prochaines élections. Voilà. Moi, je vais vous emmener dans l'avenir. Dès vos propos, vous avez parlé ici de la nécessité d'une classe moyenne. C'est une question cruciale pour un État comme la RDC. Je vais rester dans votre secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le plan quinquennal du SAIMAP, vous avez intégré l'idée de la gestion de la transformation? Vous gérez les mines au niveau artisanal. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, la plupart des rapports nous renseignent que ces mines, ces matières-là, même artisanales, intègrent la chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors que l'idée, c'est de pouvoir, par le contrôle de ces secteurs, engager déjà une dynamique de transformation parce que c'est le seul levier pour quitter de la rente minière vers une économie émergente. Quel est le plan que vous vous proposez aujourd'hui pour que la RDC puisse maîtriser ces secteurs? Et je vais prendre un cas précis. Vous avez parlé du cuivre. 2025, c'est 3,49 millions de tonnes produites. Mais aujourd'hui, rien que pour le besoin d'électrification, le besoin est énorme. On continue à dépendre d'eux autres. Vous êtes un technocrate, vous êtes un expert du secteur. Dans votre plan, quelle est la stratégie pour répondre à ce besoin de la classe moyenne de manière efficace et structurelle? Transformation. Voilà. D'abord, l'idée, je retourne aussi dans la même pensée du président de la République qui veut que nos minerais soient d'abord transformés localement pour ajouter la valeur ajoutée. C'est ça le principe. Mais on n'a pas d'usine. Voilà. Je dois arriver pour répondre aussi à votre besoin. Les Congolais doivent avoir leur propre entité de traitement catégorie A. Ce n'est pas le problème du DG du SAIMAP. Moi, la loi m'interdit en tant que mandataire d'avoir une entité. Parce que si j'ai une entité de traitement, ça sera une influence. On vous dénonce. À travers toutes les coopératives, je commencerai à influencer les coopératives d'orienter la production vers mon entité de traitement. Mais on a au moins... On connaît quelqu'un qui était à la fois fournisseur et exploitant. Oui. Vous voyez, tout ça, ça va nous éviter. Alors, pour aussi répondre, le DG du SAIMAP que vous voyez en face de vous a fait un exploit énorme depuis mon avènement. Nous avons innové avec les jeunes gens parce que vous parlez de la transformation. J'ai pu déplacer avant l'entrée des pantins, les M23, au niveau des Nord Kivu. Ah, vous les appelez pantins aussi? Oui, ce sont des pantins. Il faut toujours les mélanger, FCM23. Bon, ce sont des pantins. Ce sont des Congolais de la mauvaise qualité. Je ne peux pas parler d'ici. Ici, je suis devant une grande chaîne. Je parle des gens de valeur comme Jean-Marie Kassamba, comme vous, économistes, pas des... Pas des pantins. Non, pas des gens qui n'ont pas de qualité. Les gens qui a ravi même des toilettes que j'avais mis pour mes agents. Donc, ils sont là, il a ravi même des carreaux, même. C'est n'importe quoi. Attention, on est suivi au Nord Kivu. Oui, c'est ça, c'est inhumain. Non, mais attendez, Nord Kivu, ça fait partie de la République du Congo. Et les victimes, c'est moi, mon service. Vous savez que la province de Sud Kivu, là où il y a le bureau du gouverneur des provinces, à côté, les bâtiments en construction, c'est le SAIMAP. Et c'est ces bâtiments qui servent aujourd'hui de ces pantins. Quand ils sont arrivés là-bas, la première personne victime, c'est moi. Au niveau des Nord Kivu, il n'y a pas un bâtiment que tous les services de l'État me disent où j'avais déjà commencé la construction comme celui des Nord Kivu. Déjà à 3 niveaux. Ils sont venus, ils ont fait tout. J'avais doté à mon avènement plus de 26 motos pour la logistique. 2 bis, ils ont arraché tout, ils ont ramené au Rwanda. Je ne vais pas parler de ces idiots-là, parce qu'ici, je ne peux pas parler de ces Congolais-là qui viennent, qui pensent que les minéraux ont la valeur plus que la vie humaine. Parce que la vie humaine est sacrée. Même un petit enfant qui vient de naître aujourd'hui, il a la plus valeur
que même une tonne du cuivre ou du cobalt. Revenons sur... Alors, pour vous répondre Transformation. à sa transformation, Quel est votre plan? j'ai pu déplacer tous les jeunes géologues. Venez au Saïmapé, je vais vous les présenter. Des Sud Kivu, qui ont innové avec mon initiative, une initiative appelée ITB, Initiative de traçabilité de base, qui a permis à la société, c'est quoi encore, Primera Gold, de bénéficier de l'encadrement du Saïmapé dans l'espace de 6 mois, de l'or, une extraction des puits jusqu'au niveau du comptoir, l'or pur, 8 tonnes. Et regardez les statistiques, vous êtes économiste au niveau de la Banque mondiale. Ça ne s'est jamais fait depuis que Saïmapé, depuis l'artisanat minier a existé dans notre pays. Depuis que Musée Laurent Désiré Kabila a pensé, paix à son âme, à cette initiative jusqu'à aujourd'hui. C'est Kapongo qui vient, qui a présenté au chapiteau de la cité de l'OIA, avec le DG de Primera Gold, il est là, il va vous dire, devant les chefs de l'État, 8 tonnes d'or pur, encadré par mon service. Et les chefs de l'État avaient donné les instructions à l'époque à l'actuel VPN du plan pour lui demander que Madame Samba Kalambay, honorable député qui me suivent au niveau du Parlement, de signer les arrêtés pour encadrer, pour faire que ITB devienne une application pour les pays souverains ou souveraines qui doit emboîter les pas de ITOA qui était déjà vulgarisé par la CIRGEL, afin d'empêcher ITRI qui était venu pour nous tricher et commencer à mettre de la mauvaise étiquette. Ça c'est Kapongo, c'est sous mon avènement. Et puis, aujourd'hui, les Saïmap n'avaient pas le site web. Entrez, vous allez voir les statistiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les Saïmap viennent de signer un accord historique avec la grande société américaine appelée God Connect, à la hauteur de 500 millions de dollars à Toronto par ma personne devant le ministre des Mines, pour financer 75 coopératives dans la partie orientale. Donc, Ituri, Otuele, Isiru, Bazuele, y compris la province du Kasaï central. En dehors de ces partenariats, je viens de signer hier un accord historique qui sera avalisé par le ministre. Nous sommes en principe avec les Japonais pour financement de la hauteur de 3 milliards de dollars pour que les Japonais viennent soutenir les coopératives minières. Et j'ai dit envoyer. Là, je vous parle. Malheureusement que je n'ai pas amené l'ordre de mission que j'ai signé pour des mamans du Saïmapé qui part apprendre la formation au niveau de Bénin. Il y a ceux qui partent en Chine, il y a ceux qui partent au Japon et à Dubaï. Donc la formation pour mon service, c'est la première nourriture. Vous pouvez venir au Saïmapé, faites vos investigations. On vous dira que le DG du Saïmap, c'est un messie pour ces services-là. Oh. Un messie, le messie. J'aime. Je vous dis la vérité. Je voulais profiter, comme on m'a demandé de terminer, j'enchaîne deux questions de manière directe. Ouais. Ne vous en faites pas, vous êtes comme un père. Votre rôle d'encadrement permet d'établir une chaîne de progression pour les autres. Ceux qui voudront transformer quitteront certes, mais les mérites vous reviendront. Voilà. Mais puisque vous parlez de recherche d'investissement dans ces secteurs, voilà. J'ai lu dans vos statuts, vous avez également la mission par votre encadrement d'accompagner la mise en place d'un fonds de crédit minier. Susciter. Et susciter. Susciter, pas d'encadrer. Non, il nous est demandé de susciter le fonds de crédit minier. Et de susciter le fonds. Voilà. Parce que l'idée, c'est d'établir une marge de progression. Très bien. À ce sujet-là, aujourd'hui, le DG, certes, a cité, il va à gauche, à droite, quel est l'état des lieux de ces projets? Et la deuxième question, je reviendrai sur un détail que vous avez donné à JMK. Vous nous dites, vous allez veiller sur les artisanaux avec l'investissement américain, mais nous connaissons le caractère prédateur des Américains. Avec un investissement de 500 milliards... 500 millions. Non, on parle de milliards. Oui. La capacité d'absorption est énorme. Oui. Par A plus B, un technocrate comme vous, qu'est-ce que vous ferez pour éviter cet esprit de prédation, de lors qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont eux qui récupèrent, peut-être pas dans la production, mais dans la chaîne d'approvisionnement, ils récupèrent l'ensemble de matières. Voilà les deux questions et puis on va finir. Non mais écoutez, la cartographie sur l'ensemble de la République de Martinique, nous avons choisi la partie orientale. Pourquoi? Vous savez, nous avons fait la patrouille
la patrouille minière avec le ministre des Mines, nous perdons plus de 19 milliards de dollars en termes de trimestre. Juste pour Par trimestre. Je parle bien juste pour la province de Isiro. Prenez la province de Ituri. Prenez la province de Manième. En termes de l'or, filière de l'or. Mais, Ça justifie par le faible. mais si on prend maintenant les minéraux stratégiques, les coltans, c'est vraiment... Moi, je ne vois pas 500 milliards qui pèsent par rapport au jugement de la République démocratique du Congo, parce que les études sont en train de se faire. Et puis nous avons le service géologique national aujourd'hui, nous avons la FOMIN. Nous-mêmes, nous avons les fonds de la génération future. Nous pouvons solliciter auprès des FOMIN. Avec une bonne expertise, parce que oui, c'est comme ça que nous avons le service géologique le national. FOMIN n'a pas encore un capital assez conséquent. Nous avons le capital. Qui est utilisé, je sais pas, C'est peine qu'il commence à établir son Les capital. 10% qui est payé par chaque société minière, c'est énorme. Mais le problème, c'est que le ministère des Finances doit nous éviter, nous amener des dépenses impétatives qui ne répondent pas au secteur minier. Parce que le FOMIN Monsieur le directeur général, a été créé comme la FOMIN banque. est un fonds souverain. Le ministre des Finances n'a pas le droit. Le crédit, plutôt, à ce niveau-là, c'est Non, une mais- ressource mais ça, d'avenir. Mais ça, c'est vous dites, là, vous m'amenez maintenant dans le calcul des finances. Parce que je vous l'ai dit que Parce que la le pays ne peut pas FOMIN, toucher. il C'est faut un lire fonds les décrets des Est-ce que FOMIN. les FOMIN a les moyens? Il a des moyens, L'argent du mais FOMIN, notre c'est argent le- est utilisé par d'autres. Je vais vous donner un exemple. Mais qui a dit Dernièrement, que c'est le président? nous avons été au Parlement avec le ministre des Mines. Oui. Un ministre que je ne peux pas citer son nom ici, il s'est mis, quand il était interpellé avec notre ministre, il a dit devant le président de l'Assemblée et devant les élus du peuple que si le FOMIN peut nous soutenir à la hauteur, tout le monde a crié. Le ministre m'a regardé. Moi, je suis venu montrer le ministre. Avec dit, ces fonds-là ne concernent pas ces services-là. Ils doivent aller chercher ailleurs. Merci Donc, c'est comme ça qu'il y a cette confusion-là, qu'on laisse le FOMIN se contacter avec SAEMAP, CEC, cadastre minier, service géologique national, les services qui sont concernés parce que nous travaillons pour la génération. Est-ce que vous incitez déjà pour la mise en place de ces fonds de crédit? Oui, Parce les que fonds. on en a Je besoin peux pour vous la amener les transformation. accusés de réception que j'avais écrit à l'époque de Madame Samba et que j'ai renouvelé avec le ministre Kizito. Celle-ci actuelle, il est encore en train de faire un état de lieu général pour tout ça. Parce qu'il Non, mais est il connaît très bien le pragmatique. secteur. Hein. Il connaît très bien le secteur. Le ministre Atoum, il est très pragmatique. Oui, c'est un fils maison, il connaît très bien le secteur. Il n'a pas besoin d'autant Non, de non, temps. attendez, il vient des industriels. Il maîtrise bien le secteur parce que c'est lui le géniteur qui a créé la grande société Kibal Gold depuis Kamoa. Ivano, oui, oui. Mais il faut faire la part des choses entre L'administration. un industriel et l'administration. Merci beaucoup. Et puis, Alors, le politique. mettez-vous debout, pour faire applaudir aussi, hein, s'il vous plaît. Mais mettez-vous debout. Moi, j'aimerais savoir. On est très suivi. Il y a une dernière décision des Américains à sanctionner les Rwandais dans le secteur minier, enfin, notamment de l'or. Le manque à gagner, autrement dit, des Rwandais par rapport à nous, parce que cette filière-là les rapportait suffisamment d'argent. Est-ce que quand les Américains sanctionnent, automatiquement, nous on récupère, ou ces fournisseurs ou les acheteurs des Rwandais viendront chez nous directement ou ils vont aller ailleurs? Mais c'est pour Parce qu'on n'est pas les seuls producteurs de l'or. Hein. Non, non, mais c'est pour notre intérêt. Non, écoutez. Non, C'est bien de sanctionner les Rwandais. Je peux mais voir Ghana. ceux qui achetaient là, maintenant ils vont acheter chez qui? Je peux voir Ghana, mais je ne vois pas Ghana être en relation verticale avec un pays comme Rwanda. Non. Je connais bien le Ghana, c'est un pays démocrate. C'est pareil avec la République démocratique du Congo. Il est tenu Rwanda de venir vers nous pour négocier. C'est cela qu'on l'a humilié même d'ailleurs. Parce que les consommateurs finaux ne pourront jamais bénéficier de l'or. L'or dont par lequel ils achetaient ni puits, ni étiquette, mais ils achetaient ça à partir des entrepôts. Et c'est ça le problème de la République démocratique. Mais nous on n'a pas la traçabilité aussi. Nous l'avons aujourd'hui. Nous avons seulement Une les traçabilité. Kimberlite avec les diamants. Non, oui, nous avons Et la pour le traçabilité, reste? mais nous avons la traçabilité aujourd'hui, c'est ce qui a mis à pied au Rwanda. Tous les rapports sont clairs au niveau de la Banque mondiale, au niveau de la CIRGL, au niveau de BGR, au niveau de GIZ. Donc le ministère des Mines est organisé à un moment. Nous avons été au niveau de Genève, à Toronto, au PIDAC, on était à Indaba Mining, on était dernièrement en Allemagne. On a dit tout montrer, tout clair que la République démocratique du Congo, c'est un pays géant. Nous nous sommes positionnés comme un pays solution. Vous avez besoin d'iPad, vous avez besoin d'iPhone 18, 17, vous avez besoin de batteries électriques. Venez vers nous, négociez avec nous, gagnant-gagnant, comme l'a dit le chef de l'État, et au lieu de tuer, de violer, de faire des violences qui n'ont
des méthodes rétrogrades et de profiter, Jean-Marie Kassamba, des Congolais de la mauvaise qualité. Ce temps est dévolu avec Félix Tshisekedi. Nous avançons vers... C'est quoi le message ce soir? Les gens écoutent quoi? Le cuivre du Kasaï, l'assurance pour les petits artisanaux, ou les élections que vous avez organisées? C'est quoi le message principal? Le message, c'est l'amour que j'appelle à nos frères du Katanga, du Lualaba, tout le monde qui sont du côté de l'Olomami, Tanganyika. Jusqu'en Tanganyika. Nous devons nous souder pour aider et faire le transfert des expériences. Avec le Kasaï? Avec Kasaï central, parce que vous savez, ces jugements, c'est pour la première fois depuis que le Congo a été colonisé. Nous venons de tomber sur ces jugements. Nous avons besoin de vos expériences. Comment vous les faites? C'est comme ça que j'ai décidé de signer un ordre de mission où je demandais au gouverneur du Kasaï oriental, Madame la ministre provinciale de Mines du Kasaï oriental, Madame Nana, que je salue en passant, avec ses experts de Kasaï oriental et mes experts du Saïmapé, ils vont aller faire une semaine à Lubumbashi, une semaine à Lalaba, sous le financement du Saïmapé, pour savoir comment ils font, quels sont les imprimés de valeur qu'ils utilisent par rapport aux industriels, par rapport aux semi-industriels, par rapport à l'artisanat, camion par camion, dépôt par dépôt. Et ils vont ramener cette même méthode pour dupliquer ça chez nous au Kasaï oriental pour que nous, ça devienne une réalité. Mettez aussi de l'énergie, hein, parce que les mines sans électricité, au Kasaï, il n'y a pas d'électricité. J'avais lancé un appel hier à mon collègue. Il faut avoir les routes d'évacuation. Les DG de SNEL qui me suivent devant la grande chaîne du monde. On dit purement congolais, non? C'est ça? Simplement congolais. Simplement congolais. Oui. Et puis, mon collègue DG de Régie des eaux, je vous l'avais dit, que je vous le dirai quand je serai au niveau de Télé 50. Hein? Essayez d'alimenter de l'eau partout là-bas, en Bujumaï. Toutes les routes sont asphaltées, un coup de chapeau à Fachi Béton. C'est-à-dire, maintenant, là, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin du courant permanent pour que nos sociétés fonctionnent et que les jeunes gens qui étaient venus à travers l'exode rural puissent retourner chez nous pour que chez nous... Ils vous ont entendu. Merci beaucoup. Reprenez les coulisses. L'émission est terminée. Vous pouvez peut-être saluer vos collaborateurs parce que nous, on a terminé l'émission en vous rappelant qu'effectivement, les mines, c'est les secteurs très importants. Si le Congo aujourd'hui essaie de diversifier les zones d'exploitation, il faut que la population se retrouve aussi. Il ne faut pas que les Américains arrivent et mettent la main sur tout, et puis les Chinois sont déjà là. Eh bien, nous serons là pour dire le contraire. À très bientôt.